Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à différencier deux notions. La première de ces notions, c'est localiser. La deuxième de ces notions, c'est situer. Bien sûr, ces deux notions sont proches. Dans les deux cas, il s'agit de répondre aux questions où et quand. Nous allons donc apprendre à localiser et à situer dans l'espace et dans le temps. Et commençons donc par localiser. Alors tout d'abord, localiser, c'est placer. Placer non pas de manière vague et imprécise, mais au contraire de manière précise avec un vocabulaire choisi. Il s'agit en effet de placer en un endroit déterminé ou à une date précise. Mais prenons un exemple. Voici un planisphère. Sur celui-ci, nous devons donc localiser la France. Pour la placer au bon endroit, nous pouvons utiliser les coordonnées géographiques et ainsi nous pouvons localiser la France à l'aide de la longitude, mais aussi de la latitude. Nous obtenons ainsi une localisation très précise. Cette France donc est localisée, nous le voyons, dans l'hémisphère nord, autour du 2e degré de longitude est et du 48e degré de latitude nord. Alors bien sûr, c'est une localisation qui est très précise, mais elle est peu significative pour beaucoup de gens. On peut donc localiser de manière moins précise, mais en se référant aussi à des repères connus de tous. Vous voyez ainsi à l'écran une localisation qui utilise les continents comme repères. Maintenant, voyons comment localiser dans le temps. Localiser dans le temps, en effet, répond à la même logique de placement. Dans l'exemple qui suit, localiser, c'est placer la date de l'événement sur une frise. Dans le cas présent, l'esclavage en France a été aboli grâce à l'action de Victor Schœlcher le 27 avril 1848. Cette localisation est précise, mais on peut aussi, en changeant d'échelle, localiser l'événement au niveau du siècle. Elle ne perd pas forcément de son intérêt, cette localisation, cela dépend de ce qu'on souhaite étudier. Attachons-nous maintenant à la deuxième notion, situer. Ici, il s'agit non plus de placer, mais de pratiquer une mise en relation. En effet, cette mise en relation peut concerner un espace. On évoquera alors le plus souvent une situation géographique, mais cette mise en relation peut aussi concerner un moment historique. Dans ce cas-là, il s'agit d'une situation historique. Et comme pour tout à l'heure, pour la notion localisée, on va voir que la mise en relation peut se faire à plusieurs échelles de temps et d'espace. Mais reprenons nos exemples. Nous devons désormais situer la France. Donc, nous devons mettre en relation ce territoire avec le reste du monde. De cette manière, situer est beaucoup plus vaste que localiser, puisque la mise en relation peut être multiple et elle peut varier en fonction du thème étudié. Pour notre travail, j'ai choisi de situer la France d'un point de vue économique, tout d'abord, puis géopolitique. Voyons ça plus simplement. Première manière de situer la puissance économique. La France est la 5e puissance économique mondiale, c'est donc un pays riche, développé, qui exporte dans le monde entier et est bien intégré au circuit économique planétaire. C'est une première mise en relation. Autre mise en relation, la France appartient à l'Union européenne. Elle appartient à cet ensemble d'États qui ont choisi de s'unir politiquement depuis plusieurs décennies. On peut aussi situer la France du point de vue de ses alliances militaires. La France se situe ainsi comme un allié des États-Unis par son appartenance à l'OTAN. Et puis à l'échelle mondiale, la France appartient au groupe des 5 États, avec la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui disposent d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce privilège situe la France dans le camp des États qui ont un certain poids dans les affaires du monde. Voici donc 4 informations qui permettent de situer la France. Mais revenons à l'abolition de l'esclavage. Pour situer l'événement, là aussi nous pouvons envisager 4 mises en relation. Tout d'abord, cette abolition survient dans un cadre précis, celui de la Deuxième République. Cette abolition intervient en effet durant ce bref régime qui voit également la reconnaissance du suffrage universel masculin et de certaines avancées révolutionnaires.
Autre situation, cette abolition a lieu à un moment important pour toute l'Europe. C'est effectivement 1848, le printemps des peuples, autrement dit, le moment où la volonté populaire européenne s'exprime d'en finir avec les excès des rois, des princes et des empereurs de toutes sortes. Partout en effet, des troubles révolutionnaires ont lieu. Ainsi, un vent de liberté souffle sur l'Europe et donc également sur la France qui est le modèle de la Révolution. Troisième mise en relation, troisième situation, cette abolition survient au XIXe siècle qui est celui des grandes idéologies qui se veulent émancipatrices, c'est-à-dire libératrices, comme le socialisme. Et puis enfin, plus concrètement, on peut aussi relier cet événement à la grande difficulté pour les quelques colons français de maintenir un tel esclavage face à des esclaves qui représentent la très grande majorité des habitants des territoires conquis. Ainsi, dès 1804, Haïti s'est libéré et la nouvelle France républicaine ne souhaite pas avoir à être confrontée à des mouvements de libération qui terniraient son image de générosité. Ainsi donc, à l'issue de cette présentation, on peut résumer les deux notions présentées ainsi. Localiser, c'est placer. Situer, c'est mettre en relation. À bientôt.